Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un cours à destination de ceux qui veulent comprendre les complexes. Donc, avant de démarrer sur les propriétés, sur les définitions, petit point historique, les complexes, d'où ça vient? Eh bien, il faut aller chercher du côté des algébristes de la Renaissance italienne, donc Girolamo Cardano, Raphaël Bombelli, plus connu Cardano sous le nom de Cardan. Eh bien, ce sont ceux qui ont initié le calcul des complexes. Il y aurait eu l'idée de ces fameux nombres complexes dans la résolution d'une équation du second degré qui n'a pas de solution réelle, qui est x fois 10 moins x égale 40. Il donne des solutions sous une forme assez étrange, qui utilise des racines carrées de nombres négatifs. Voilà. Et plus tard, il s'en servira pour donner la formule générale des résolutions des équations du troisième degré, des équations qui sont sous la forme x cube plus px plus q égale 0. Donc le nombre complexe, ça a servi au départ à résoudre les équations de degré 3 et à donner une formule. On avait les formules pour le degré 2, il a donné les formules pour le degré 3. Et donc, c'est la naissance des nombres complexes. Et Raphaël Bombelli, lui, va établir des propriétés. Et donc là, on est vers 1572. Et après, ça n'a pas arrêté de se développer, bien sûr. Et c'est devenu quelque chose de capital en mathématiques. Alors, les complexes, ça sert énormément en géométrie, parce que ça permet de rendre la géométrie un peu analytique. C'est-à-dire qu'on va faire des calculs avec. Ça permet en physique de faire de l'électricité, toutes les ondes, la mécanique quantique, tous ces domaines ont vraiment un besoin impératif des nombres complexes. Pour ça qu'il faut absolument, quand on est un élève, connaître ces notions-là. Donc on est parti, c'est le début du cours, vraiment. On va parler de ce qu'on appelle la forme algébrique. Donc le corps des complexes, c'est la forme algébrique. On est parti, première définition. Tout vient d'une première idée, c'est de considérer un nombre qui ne serait pas réel. C'est-à-dire qu'on prend un nombre qu'on va noter i, c'est l'initiale d'imaginaire, et on prend un nombre i qui n'appartient pas à r. Alors ça peut paraître étrange parce que c'est un nombre qui n'existe pas, et donc on va essayer, et c'est ça les maths, essayer de sortir un petit peu de ce qu'on connaît et d'aller voir du côté des deux choses qui, semble-t-il, n'existent pas. Donc on va considérer un nombre i qui n'appartient pas à r, et dont le carré vaut 1. Donc on considère un nombre i qui appartient pas à r et tel que i carré, le carré vaut moins 1. Et on va bâtir toute une théorie, rien qu'avec cette idée-là. Une fois qu'on accepte l'idée qu'on peut travailler avec un nombre dont le carré vaut moins 1, eh bien en munissant tout ça d'une multiplication, une addition comme chez les réels, eh bien on va considérer des nombres qui s'écrivent sous la forme a plus i fois b, qu'on écrira ib. Ici, il y a une multiplication, et on va pouvoir entre eux les ajouter, les multiplier, faire des divisions, etc. Donc on crée comme ça un ensemble qu'on va appeler l'ensemble des nombres complexes. C'est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire. Un nombre A, ici, réel, plus un autre réel fois le nombre I. D'accord? Donc ici, B est un nombre réel, et I, c'est ce, toujours, c'est un nombre dont le carré vaut moins 1. Voilà. Et toute la théorie est basée là-dessus. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc, première chose, donc, définition de ce qu'on appelle l'ensemble des nombres complexes. On appelle donc ensemble des nombres complexes qu'on note un grand C avec, comme pour les réels ici, une barre. Vous aviez les réels, on rajoute une barre, vous aviez les rationnels, vous aviez les entiers relatifs, voilà. Vous aviez les entiers naturels, entre les deux ici, entre les relatifs et les rationnels, on a les décimaux. Et bien tout ça forme une chaîne d'inclusion, c'est-à-dire que les entiers naturels sont des entiers relatifs qui sont eux-mêmes des nombres rationnels, qui sont eux-mêmes des nombres réels, et maintenant on a un ensemble plus grand qui va s'appeler l'ensemble des complexes. C'est-à-dire que les réels donc sont des nombres complexes, autrement dit, l'ensemble réel est inclus dans le monde des complexes qu'on va créer ici. Donc, première chose, donc on met tous les réels dedans. Et on va aussi rajouter ici un nombre i dont le carré vaut moins 1. Voilà. Et ensuite, on va munir ça d'une addition, d'une multiplication ayant les mêmes propriétés que dans R. Et cet ensemble va être stable. C'est-à-dire que quand on va ajouter des complexes entre eux et qu'on va les multiplier entre eux, on va rester dans le monde des complexes. Ça donne des choses comme ça. Par exemple, on peut imaginer le nombre 3 plus i, 3 plus i, c'est un complexe. C'est l'addition du nombre 3, c'est un nombre réel, et du nombre i, qui est ce fameux nombre dont le carré vaut moins 1. On peut les ajouter entre eux. Par exemple, 3 plus i, vous pouvez lui ajouter
On prend 3 plus i, on lui ajoute par exemple 2 plus i. Dans ces cas-là, on va pouvoir, donc en utilisant les mêmes règles que l'addition chez les nombres réels, on peut associer, enlever les parenthèses, donc ça fait 3 plus i, plus 2 plus i. L'addition est commutative, on peut changer l'ordre, donc ici on peut faire 3 plus 2, 5, et plus i plus i, mais on va écrire ça sous la forme 2i. Et donc on va pouvoir multiplier ce nombre i par un nombre réel quelconque, par exemple 3i. Et donc maintenant on peut faire 3i plus 4i moins 5 plus 2, etc. Et on peut comme ça ajouter entre les nombres complexes. Et à chaque fois, on va retrouver une forme qui va s'appeler la forme algébrique, une forme qui est la forme classique A plus IB ou A plus BI. Donc on écrit soit A plus IB, soit A plus BI. Et on précisera à chaque fois que A et B sont des nombres réels. Et dans ces cas-là, cette forme-là s'appellera la forme algébrique. On peut aussi les multiplier entre eux. Par exemple, 3 plus i, je peux le multiplier par 2 plus 3i. Et on a dit les règles doivent être les mêmes que chez les règles, donc la distributivité entre addition et multiplication, elle est toujours valable. Donc on va pouvoir double distribuer 3 fois 2, 6, plus 3 fois 3i, ça fera 3 fois 3, 9, ça fait 9i. I fois 2, on va écrire ça 2i. Et i fois 3i, on va écrire ça 3i carré. Vous avez compris, i carré, ça vaut moins 1. Donc ici, on aura 6 plus, alors 9i plus 2i, on peut ajouter, ça fait 11i, plus 3 fois donc moins 1, puisque i carré, on a dit que c'était moins 1, et vous voyez que ça 3 fois moins 1, ça fait moins 3, il va nous rester 6 moins 3, 3 plus 11i. Et vous voyez qu'on retombe sur une forme toujours a plus ib ou a plus bi, d'accord? Et cette forme-là, c'est vraiment premier point important quand on travaille chez les complexes, c'est ce qu'on appelle donc la forme algébrique. Donc le premier travail qu'on fait quand on est un élève, eh bien, c'est d'apprendre à utiliser les formes algébriques, à les ajouter, à les multiplier. Et on verra plus tard à les diviser entre elles. Donc rapidement, les propriétés que vous trouverez dans tous les livres, quand on prend deux complexes, alors il faut savoir que la lettre consacrée pour les complexes, ce n'est pas la lettre X, mais ça sera Z. Donc quand on considère donc une inconnue qui est Z, c'est souvent qu'on travaille dans le monde donc des complexes. Et à chaque fois, quand on considère un complexe, au départ, on va le prendre sous une forme algébrique, donc sous une forme A plus IB ou A plus BI, avec A et B, donc sont des réels. Donc ici, un A appartient à R, B appartient à R. Ici, on a considéré aussi A' et B', donc A' appartient à R, et B' appartient à R. Et là, eh bien, on peut ajouter, donc vous avez compris, on peut ajouter entre les complexes. Donc quand on ajoute des complexes, eh bien, on va pouvoir comme ça regrouper. Si on fait donc z égale à i plus ib, si on prend z', a' plus ib', eh bien quand on fait z plus z', par associativité et par commutativité, on peut changer l'ordre, on peut regrouper ensemble les deux nombres a et a' qui n'ont pas de i, et on va pouvoir y mettre ensemble ib et ib' qu'on factorise par i, et ça fera b plus b'. C'est les premières formules. Et ensuite, on va faire la formule du produit. Et c'est peut-être la première démonstration qu'on fait quand on fait le chapitre des complexes. Z fois Z'. Et bien on fait A plus IB multiplié par A' plus IB'. On utilise la double distributivité. A' plus A fois IB'. On écrit ça. Alors il y a plusieurs façons d'écrire. On met le I devant, le I derrière. On peut mettre ici le I devant si on veut. Ensuite, I fois BA', plus I fois I qui donne I carré, BB'. On va ensuite regrouper, mais vous avez compris, au fur et à mesure ça va assez vite, I carré valant moins 1, ça vaut moins BB'. Donc, je vais mettre ça devant, avec le produit A', qui est un réel. Donc, on va mettre à côté moins BB', et ensuite les deux termes qui contiennent un facteur I, on les met ensemble, et on factorise AB' plus BA'. Et on trouve ici donc cette formule-là, qui est peut-être vraiment la première qu'on démontre. Ensuite, la soustraction marche très bien, bien sûr, même principe. Et on peut multiplier un complexe par un réel. Et dans ce cas-là, si vous l'avez sous la forme A plus IB, ça fera K fois A plus I fois KB. Donc le A et le B vont être multipliés par K. Et donc, propriété définition, chaque élément de l'ensemble des complexes, donc chaque élément Z de l'ensemble des complexes, peut s'écrire sous une forme unique A plus IB avec A et B réel. Cette forme s'appelle la forme algébrique. Le nombre A
un nombre réel est appelé la partie réelle de z. On la note ré de z. Alors, ici, on écrit comme ceci, donc ré de z. Et ensuite, la partie imaginaire est appelée donc imaginaire de z. Voilà, qu'on note comme ceci. Donc, première chose, quand on prend un nombre z qui est complexe, eh bien, dans ce cas-là, il existe, donc on note ça comme ça, il existe A et B, donc appartenant à, c'est un couple de réels, donc on dit que c'est dans R2, tel que Z s'écrit A plus I fois B, ou toujours A plus B fois I, la multiplication étant commutative. Quand A est égal à 0, eh bien on a un complexe Z qui s'écrit IB. Vous voyez, il n'y a pas ici de partie réelle, et dans ce cas-là, on dit que Z est un imaginaire pur. Si B est égal à 0, il vous reste Z égale A, c'est donc un réel. Donc, on a dit, les réels, c'est inclus dans les complexes, et les réels, ce sont donc les complexes dont la partie imaginaire est nulle. Et quand la partie réelle est nulle, on parlera d'un imaginaire pur, d'accord? Alors, un nombre qui est très particulier, encore une fois, c'est 0. 0, il est réel, puisque sa partie imaginaire est nulle, et il est imaginaire pur, puisque sa partie donc réelle est nulle, d'accord? Donc on note R, l'ensemble des réels, comme on faisait avant, et si vous nous écrivez IR, c'est l'ensemble des imaginaires purs. Donc l'ensemble des imaginaires purs, c'est donc, et l'ensemble des réels ont donc un nombre commun qui est 0. Donc petit exemple, si on considère z égale à 11 moins 7i, eh bien la partie réelle de z, c'est 11, et la partie imaginaire de z, ça sera donc le coefficient de i, ici, c'est moins 7. D'accord? Propriété capitale, deux nombres complexes sont égaux si et seulement si, eh bien, ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Autrement dit, quand z égale z', eh bien, ça équivaut à avoir a égale a' et b égale b'. Voilà. Deux choses ensuite. Quand on prend un nombre complexe, donc sous sa forme algébrique, donc sous une forme a plus ib avec a et b réel, eh bien, l'opposé de z, c'est-à-dire moins z, c'est toujours la même façon de signifier les opposés. L'opposé, c'est le complexe qui ajouté à z donne 0, donc on le note moins z. Eh bien, ici, ça sera moins a, moins ib. Vous mettez un moins devant la partie réelle et un moins devant la partie imaginaire. Vous pouvez vérifier. On a bien z plus moins z qui donne 0. L'opposé, c'est donc le nombre qui ajouté à z fait une somme qui donne 0, fait une somme égale à 0. La conjugaison, alors ça c'est un petit peu différent parce que ici on a deux, on a a et b, en fait, quelque sorte, deux variables. Et bien quand on prend donc z égale a plus ib, on peut considérer un complexe qui sera z égale a moins ib, c'est-à-dire on change le signe de la partie imaginaire, et dans ce cas-là, eh bien, ce nombre, on ne va pas le noter z, bien sûr, puisqu'on a changé, on va le noter z bar. C'est ce qu'on appelle le conjugué de z. Ça, c'est très, très important. Le conjugué d'un complexe, c'est le nombre complexe, donc on note z bar, on dit d'ailleurs z bar, et qui est égal à a moins ib. À ne pas confondre donc avec l'opposé de a plus ib, qui est moins a moins ib. Donc on a un complexe, on a son opposé, et on a son conjugué maintenant. Maintenant, on passe à l'inverse. On a la multiplication, l'addition, on a les opposés avec la soustraction. Et maintenant, on va parler d'inversion. Donc on prend un complexe, ici, non nul. Donc on prend A, le couple AB, donc différent du couple 0, 0. Et on va considérer donc Z égale A plus IB. Donc toujours AB, ici, ce sont deux réels. Qu'est-ce que peut nous donner 1 sur Z? Alors déjà, c'est pareil que chez réel, on ne peut pas diviser par 0. C'est pour ça que je dois prendre un complexe non nul. Donc quand j'écris 1 sur A plus IB, eh bien, on peut faire une chose très intéressante en utilisant le conjugué. Ici, on va multiplier en haut et en bas par le conjugué. Donc A par A moins IB. En bas, on a fait apparaître une identité remarquable. A plus B, A moins B. Alors ici, il y a un petit, donc ça va faire comme d'habitude, évidemment, on a A plus B, donc grand A plus grand B fois grand A moins grand B, ça donne, vous le savez, grand A carré moins grand B carré. Ici, je l'applique avec grand A égale petit a, donc j'aurai petit a carré moins
grand B carré. Mais ici, mon grand B, c'est IB. Donc, j'aurai IB carré. En haut, j'aurai A moins IB. Donc, ici, qu'est-ce que je vais trouver en bas? A carré. Ici, j'ai un I carré B carré. Mais I carré vaut moins 1. Donc, ça va devenir A carré plus B carré. Vous voyez? Quand on multiplie un complexe par son conjugué, on trouve un nombre réel. Ça, c'est quelque chose de capital. Donc A plus IB fois A moins IB par identité remarquable, ça donne A carré plus B carré. C'est un réel. Ça, c'est vraiment important. Et ici, en haut, j'ai A moins IB. Et là, on va séparer ça en deux. Et on pourra le mettre sous une forme algébrique. A sur A carré plus B carré. Et ensuite, moins IB sur A carré plus B carré. Donc, la partie réelle de 1 sur Z quand Z est non nul, c'est A sur A carré plus B carré. Et la partie imaginaire de 1 sur Z quand Z est non nul, c'est moins, il faut bien prendre le moins, B sur A carré plus B carré. Vous voyez? Ça, c'est des choses qu'on va beaucoup travailler au début pour que l'élève puisse bien maîtriser les formules, la distributivité, voilà, avoir des habitudes techniques. Un petit exemple, tout de suite, si vous avez 1 sur 3 plus 2i, eh bien, si vous voulez avoir sa forme algébrique, c'est-à-dire une forme avec un réel plus i fois un réel, eh bien, vous multipliez en haut et en bas par 3 moins 2i. En haut, on aura 3 moins 2i. En bas, j'aurai 3 fois 3, 9. Plus, il y a toujours plus. 2 au carré, plus 4. Parce qu'en fait, c'est 9 moins 4. Ça fait donc 13. J'obtiens donc 3 sur 13 moins 2i sur 13. Vous voyez, sa partie réelle, c'est 3 sur 13. Sa partie imaginaire, c'est moins 2 sur 13. J'insiste, dans la partie imaginaire, il n'y a pas le i. Voici ici 4 calculs. Quand on a 1 sur 1 plus i, vous voyez, je multiplie en haut et en bas par 1 moins i. En haut, en bas apparaît donc un nombre positif. Et en haut, 1 moins i. Voilà. Si on a 1 sur 2 moins 3i, on va multiplier en haut par 2 plus 3i. En haut et en bas. En bas va apparaître 13, c'est 4 plus 9. Et en haut, 2 plus 3i. Ensuite, on sépare en 2. 2 sur i, on multiplie en haut et en bas par moins i. C'est un cas particulier. Donc en haut, on aura moins 2i. En bas, on aura 1. Donc moins 2i. Et 2. Alors après, quand vous avez un quotient, eh bien, pour le transformer, c'est ce qu'on va vraiment beaucoup travailler au début, eh bien, vous multipliez en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Donc par moins 3 moins i. Donc vous allez avoir en bas le même calcul. Ça fera 9 plus 1, 10. Et en haut, vous allez double distribuer. Voilà. Donc vous voyez, c'est très algébrique comme partie. D'ailleurs, c'est pour ça que cette forme s'appelle la forme algébrique. On va faire beaucoup de manipulations comme ça, d'inversion, en utilisant la conjugaison, l'opposé et les inverses. On finit cette partie-là par une dernière propriété, ce qu'on appelle l'intégrité. Quand on fait le produit de complexes et qu'on trouve 0, eh bien ça équivaut au fait d'avoir l'un des deux qui est nul. Donc si Z1, Z2 égale 0, eh bien ça équivaut à Z1 égale 0 ou Z2 égale 0. Autrement dit, chez les complexes, on a la même propriété. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Voilà. Et donc pour tous ceux qui se dirigent vers une classe préparatoire ou vers des études mathématiques donc à la fac, eh bien je conseille vraiment d'aller travailler ça avant parce que ça nécessite un petit peu de temps. Il faut tout ça, que ça infuse et que vous compreniez bien les tenants et les aboutissants, que vous ayez des réflexes calculatoires. Donc, le chapitre, donc je viens de vous le montrer, alors il est évidemment loin d'être fini, je vous le dis. Alors après, on aura une partie sur la représentation géométrique, très utile et complexe en géométrie. Ensuite, on aura une partie donc avec plein de propriétés donc qu'on verra sur donc les puissances, voilà, les additions, la conjugaison. Ensuite, une partie essentielle sur les équations du second degré à coefficient réel. Et on utilisera les complexes pour résoudre ces équations. Évidemment, on trouvera des solutions, vous allez voir, complexes. Et donc, toute une série d'exercices. Il faut s'entraîner. Avec des exercices simples au début. Donc, vous voyez, le premier exercice, donner une partie réelle, partie imaginaire. Donc, je vous invite évidemment à faire ça. C'est très rapide. Les corriger, vous cliquez, c'est des vidéos, il n'y a pas de problème. C'est sur YouTube. Et ensuite, développer. On va apprendre à développer. Ensuite, apprendre à utiliser les identités remarquables qui sont, elles, valables, on l'a vu. S'habituer donc à bien utiliser tout ça dans des cadres plus ou moins complexes, plus compliqués. Et ici, inverse d'un nombre complexe avec la conjugaison, quotient de deux nombres. Voilà. Il y a de quoi faire. Il faut vraiment s'entraîner. C'est très très important que vous ayez de l'aisance technique
Et ensuite, hein, on verra ça par la suite, mais utilisation des complexes pour résoudre des équations du second degré. Voilà. Représentation graphique, il y a plein de choses. Donc, voilà, conjugaison, encore une fois, beaucoup de travail là-dessus. Donc, pour tous ceux qui se dirigent vers une classe prépa, qui n'ont pas fait maths expert, il faut se préparer avant, sinon ça va vous dépasser très vite, il y a trop de travail. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt pour la suite et pour des exercices. Bonjour, cours sur les complexes, on est sur la partie 2, on avait déjà parlé de la définition, on avait donné la définition du conjugué, maintenant on va regarder toutes les propriétés de cette conjugaison. Donc, on rappelle tout de suite que c'est que le conjugué, on est donc dans l'ensemble des complexes, donc on prend Z un complexe, ça veut dire que il existe donc, alors on note ça comme ceci, il existe un couple AB de réels, tel que Z s'écrit A plus IB. J'utilise ici ce qu'on appelle le quantificateur existentiel, alors, ça veut juste dire ici, il existe, d'accord, c'est pour vous habituer. Définition, eh bien, Z bar, c'est ce qu'on appelle le conjugué, c'est A moins IB. C'est-à-dire, si on marque bien, la partie réelle de Z, c'est la même que la partie réelle de Z bar. Et par contre, la partie imaginaire de Z bar, c'est l'opposé de la partie imaginaire de Z. Alors, graphiquement, eh bien, si on représente les complexes par des points, ce qu'on appelle les points images, le complexe Z égale A plus IB, donc va être représenté par un point M d'abscisse A et un point M d'ordonnée donc B. Donc on a un point de coordonnée AB. On dit que M est le point image de Z. Et Z est ce qu'on appelle l'affixe de M. Eh bien, le point qui correspond à Z bar, c'est tout simple. C'est le symétrique de M par rapport à l'axe horizontal. Donc ici, on a M', donc qui correspond à Z bar. Vous voyez, donc au niveau transformation, c'est une symétrie axiale. Voilà, alors les propriétés principales, et vraiment qu'il faut connaître, parce qu'on s'en sert tout le temps, c'est que, d'abord, première chose, si on prend le conjugué du conjugué, c'est assez simple à comprendre, ça fait Z. Donc ici, conjugué, quelque chose que si on répète deux fois, on revient au point de départ. Donc, c'est quelque chose qu'on appelle involutif. On le fait deux fois et on est revenu. Comme les symétries. Si vous faites deux fois une symétrie centrale, par exemple, ou axiale, c'est comme si vous n'aviez rien fait, mais c'est pareil pour la conjugaison. Capital aussi, c'est que Z réel, ça équivaut, et là on s'en sert assez souvent, quand les formes algébriques ne marchent pas, ou semblent compliquées, Z réel, ça équivaut à Z bar égale Z. Alors ça se démontre assez vite, parce que dans le sens, donc ici, gauche-droite, si Z est réel, Z égale à A, avec A, donc réel, dans ce cas-là, eh bien Z bar, mais la partie imaginaire, vous voyez, de Z c'est 0, donc si on fait Z bar égale A moins IB, ici vous aurez donc la même A. Donc on a bien Z bar égale. Dans l'autre sens, si on prend Z égale A plus IB, avec A et B réel, que Z bar est aussi A plus IB. Ça veut dire qu'ici, on a aussi Z bar, de toute façon par définition, c'est A moins IB. Donc on aurait A plus IB qui serait égal à A moins IB. On a vu quand deux complexes sont égaux, les parties réelles sont égales, donc A égale A, mais les parties imaginaires aussi. Donc B serait égal à moins B. Et B égale moins B, ça fait 2B égale 0. Et donc, on est dans un espace intègre, ça veut dire que 2 fois B égale 0, ça veut dire que 2 égale 0 ou B égale 0, mais 2 n'est pas nul, donc B est égal à 0. Ça veut dire qu'ici, eh bien, Z s'écrit A, donc c'est bien un réel. Oui, c'est simple et c'est très utile. Deuxième chose qu'on va utiliser beaucoup, c'est Z imaginaire pur. Autrement dit, Z appartient à l'ensemble qu'on note IR. D'accord? Les réels multipliés par I. Eh bien ça équivaut à Z bar égale moins Z. La démonstration est à peu près la même. Il y a aussi une propriété très importante sur le module. On en reparlera quand on parlera du module, mais je la donne tout de suite pour ceux qui savent. En fait, le module de Z, donc Z est égal à A plus IB, A et B sont deux réels, donc un couple de réels. Module de Z, eh bien c'est défini comme étant racine de A2 plus B2. Eh bien il se trouve que module de Z au carré, c'est une propriété, c'est facile à démontrer, vous calculez, c'est ZZ bar. Ça veut dire que quand on fait Z fois Z bar, c'est une conséquence de ça, Z fois Z bar, ça appartient à R+, c'est un réel positif. Voilà. Et un endroit où ça sert, on s'en est déjà servi, quand on veut enlever un complexe au dénominateur, on le multiplie en haut par ce qu'on appelle le conjugué.
D'accord? Alors pourquoi on fait ça? Ben parce qu'en bas, on a une identité remarquable. Et quand on développe, eh bien, en fait, on a z fois z bar ici. Donc on va trouver en fait le module de a plus ib au carré, c'est-à-dire a carré plus b carré. C'est-à-dire que dessous, on tombe sur en fait z bar, c'est-à-dire module de z, avec z égale à a plus ib. Donc on est sûr qu'on aura ici un produit qui sera un réel positif strictement, d'ailleurs si z est non nul. Et on aura ceci, vous voyez. Donc ça, c'est pratique. Alors on le fait intuitivement, avec par réflexe, mais c'est caché en fait du ZZ bar. Et il reste toute une petite série de propriétés, mais qui sont capitales, qu'on utilise sans justifier. C'est que la conjugaison, par exemple, passe très bien à l'addition. Donc on va prendre Z et Z', donc deux complexes. Bien, si vous faites Z plus Z', bien, le conjugué de Z plus Z', c'est le conjugué de Z plus le conjugué de Z'. En français, le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Ensuite, tout ça se démontre très facilement. Vous pouvez faire pareil avec le produit. Le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. C'est joli, propriété qui se démontre très simplement en passant par A plus IB et qui sert vraiment très souvent. Alors après, si vous prenez donc un nombre lambda appartenant donc à R, eh bien le conjugué de lambda Z, eh bien c'est lambda fois le conjugué de Z. Si on utilise le produit, de toute façon, le conjugué d'un réel, c'est le réel lui-même. Ensuite, il y a d'autres propriétés. On peut démontrer aussi par récurrence que eh bien, le conjugué de z puissance n, c'est le conjugué de z à la puissance n. Il y a encore le quotient. Si on prend évidemment z' différent de 0, eh bien, le conjugué du quotient, c'est le quotient des conjugués. Et pareil pour l'inverse, c'est un cas particulier. Le conjugué d'un inverse, c'est l'inverse du conjugué, toujours évidemment de cette partie. Il faut que z et z' soient non nuls pour ces deux dernières. Donc pour résumer, la conjugaison, ça marche avec la somme, les soustractions, les multiplications, les quotients, les puissances, les inverses. C'est vraiment très très pratique. Et on finira par une dernière propriété que j'aurais pu mettre ici. Eh bien, quand on fait partie réelle de n'importe quel complexe, eh bien, c'est la moitié de la somme z plus z bar. Vous pouvez vérifier, c'est très simple à retrouver. Et petit complément, pour ceux qui ont déjà vu les formes exponentielles, quand on a EIθ, et le conjugué de Uθ, c'est E moins Iθ. C'est très simple à voir, ça. Et pour la formule partielle de z égale 1,5 de z plus z bar, eh bien, on retrouve en fait le fait que cosinus θ, c'est EIθ plus E moins Iθ sur 2, puisque Uθ et EI moins θ sont conjugués. La somme divisée par 2 vaut la partie réelle. La partie réelle de Uθ, vous le savez, Uθ c'est cos θ plus I sinus θ. C'est donc cos θ. Mais ça, évidemment, j'empiète un petit peu sur ce qui va venir après. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà une vision des complexes plus grande. On progresse, voyez, doucement. Donc, on est à la conjugaison. On verra ensuite donc, les équations du second degré à coefficient réel. Et on va voir comment on utilise les complexes. Et on passera ensuite à une autre partie sur les modules. Donc, à très bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, cours sur les complexes avec le module. On avait déjà fait une partie sur les définitions, les premières, ensuite sur la conjugaison, et maintenant on passe au module très très important. Donc qu'est-ce que le module d'un complexe? Je rappelle, si on prend un complexe Z, il peut s'écrire réel de Z plus I imaginaire de Z. Réel de Z, c'est sa partie réelle, imaginaire de Z, c'est sa partie imaginaire. Je rappelle bien sûr que le I n'est pas dans la partie imaginaire. Donc si on prend 3 plus 4I, la partie réelle c'est 3, la partie imaginaire c'est 4. Et on avait vu la conjugaison. Z bar, c'est le conjugué de Z, c'est réel de Z moins I imaginaire de Z. Les parties imaginaires, vous voyez, sont opposées. On rajoute juste un mot. Alors là, on va attaquer une nouvelle chose, le module. On appelle module de Z le nombre. Alors ici, il faut prendre la partie réelle de Z qu'on met au carré, plus la partie imaginaire de Z comme au carré, et on prend la racine carrée de tout ça. Et on note ça avec, comme ça, Z entouré d'une barre de chaque côté, comme la valeur absolue. On va voir qu'il y a quand même un lien entre les deux. Donc ici, eh bien, propriété, c'est que comme réel de Z et imaginaire de Z, ce sont des réels, eh bien au carré, ce sont des réels positifs. La somme est positive, donc la racine carrée ici existe. Donc le module Z, c'est un nombre réel positif. D'accord? Petit exemple tout de suite. Le module de 1 plus 4i. On va donc mettre racine carrée. On va prendre le 1 qu'on va mettre au carré, plus le 4, c'est la partie réelle. On ne prend pas le i, bien sûr. 4 au carré.
on obtiendra ici racine carrée de 17. Remarque importante, pourquoi avoir choisi la même notation que les valeurs absolues? Eh bien, si on prend soit z réel dans ce cas-là, eh bien, quand on fait ceci, il ne faudrait pas qu'il y ait possibilité de confusion avec la valeur absolue. Bien, et si on prend z réel en appliquant la formule du module, ici, donc si je veux le module de z, eh bien, j'aurai la racine carrée, donc de quoi? Eh bien, si z est réel, eh bien, on a partie réelle de z, donc appartient à R, c'est pas de problème, et la partie imaginaire de z qui est égale à 0. Donc quand je calcule le module de z, je trouve racine carrée de la partie réelle de z au carré. Et je trouve que, eh bien, quand x appartient à R, eh bien, la racine carrée de x carré, c'est en fait la valeur absolue. Bon, d'accord, c'est une façon de définir la valeur absolue. Alors ici, j'ai pris x, mais c'est la valeur absolue de ici z. Donc en fait, les deux notations sont les mêmes parce que quand on prend z réel, eh bien, le module et la valeur absolue, c'est exactement la même chose. Exemple, si vous lisez ça, on peut soit lire valeur absolue de moins 4, soit lire module de moins 4. Ça dépend un petit peu du contexte dans lequel on se trouve, mais les deux donneront le même résultat, 4. Ici, valeur absolue de 7 ou module de 7, c'est donc 7. Donc sur R, valeur absolue et module donnent le même résultat. Géométriquement, on prend donc Z, un complexe, M l'image de Z, autrement dit Z est l'affixe de M. Je vais placer ici par exemple, je vais prendre le complexe 3 plus I, eh bien, le point M va se trouver là, et bien il se trouve que le module, ça a une interprétation géométrique très très intéressante. Ça représente la longueur OM. C'est-à-dire que le module de Z, c'est la distance entre OM, donc la longueur OM. Donc vous allez voir que ça va être l'occasion de faire pas mal de géométrie, et ça va nous permettre de faire de la géométrie de façon très très pratique, avec des calculs, on va dire, algébriques. La démonstration, alors, il faudrait évidemment considérer les cas en fonction du signe de x et y, mais si on prend z, ici, dans l'exemple que j'ai donné, ça c'est donc xm, c'est-à-dire la partie réelle de z. Ici, vous allez retrouver ym, donc avec Pythagore, bien, la longueur OM, c'est la racine carrée de xm carré plus ym carré. On retrouve en fait racine carrée de réel de z au carré plus imaginaire de z au carré. Alors, effectivement, comme il y a 4 cadrans en fonction du signe, eh bien, comme il y a les carrés, ça ne changera pas. Donc, effectivement, vous admettez que module de z, c'est une longueur. Ça va être vraiment sympa. Et on a aussi une autre formule à connaître. Si je prends un point A et son affixe ZA, un point B et son affixe ZB, eh bien, si je veux évaluer ici la longueur AB, la calculer, eh bien, la longueur AB, ça sera le module de la soustraction ZB moins ZA. Donc, on va pouvoir transformer comme ça des calculs de longueur en calculs de modules dans le monde complexe. Autre remarque, eh bien, déjà, si on prend z égale 0, alors, eh bien, le module de z, c'est donc 0. Puisque la partie réelle et la partie imaginaire valent 0, la formule nous donne 0. Ensuite, si on prend z, un imaginaire pur, donc il appartient à IR, alors, eh bien, ça veut dire que sa partie réelle est nulle, donc le module de z, ce sera la partie, ça sera racine carrée de imaginaire de z au carré. Autrement dit, puisque z est, en fait, il est i fois sa partie imaginaire, on va tomber ici sur donc la valeur absolue de la partie imaginaire de z. Alors si ça donne, par exemple, si on a module de 3i, eh bien ça sera juste le 3. D'accord? Module de moins 7i, ça sera la valeur absolue de 7, ça sera 7. Voilà. On peut illustrer aussi ces propriétés avec le graphique et les longueurs. Si je prends un réel, eh bien, ça veut dire que le point image est sur l'axe des abscisses. Donc si je me mets par exemple ici en z égale moins 2, eh bien, la valeur absolue de ce complexe, eh bien, ce sera la distance qui sépare le point ici, que je vais appeler m, de l'origine. Vous voyez que sur l'axe, ça se mesure en nombre d'unités. Ici, j'ai 2 unités. Donc, le module de moins 2, c'est ce qui sépare le point m qui est ici de l'origine. Si je prends un imaginaire pur, c'est pareil. Si je prends par exemple z égale 3i, ça c'est donc par exemple le point, on va dire m' qui a pour affixe 3i, eh bien, son module, c'est la distance qui sépare le point m' de l'origine. Vous voyez bien qu'ici, comme on est sur 3i, on a 3 unités. Donc on retrouve ça graphiquement. Ça peut vraiment servir pour faire des calculs rapides. Toujours penser à la représentation graphique au point image. Passons maintenant aux propriétés importantes. Alors la première, peut-être la plus importante de toutes, une autre manière de calculer
le module ici, c'est de passer par le conjugué. Un module de z, c'est la racine carrée de z, z bar. Et ça, vraiment, dans pas mal d'exercices, ça va être un ressort important pour éviter de passer sous forme algébrique. Cette forme réelle de z plus i imaginaire de z. On va rester avec des conjugués. Alors, ça se démontre très bien quand vous calculez z, z bar. Alors, je vais écrire z sous une forme plus simple, hein, x plus y. Hein. Donc, j'appelle ici x la partie réelle et y la partie imaginaire. Donc, quand je calcule z, z bar, vous voyez, c'est très connu. On l'a vu dans le chapitre des conjugués. Quand on fait x plus y fois x moins y, c'est une identité remarquable. J'ai x carré moins y au carré. Ça fait moins i carré, ça fait x2 plus y2. Donc je retrouve bien réel de z au carré plus imaginaire de z au carré. Donc ici, effectivement, eh bien, quand je considère la partie, la racine carrée de z, z bar, j'ai racine carrée de x2 plus y2 qui correspond exactement à la formule que je vous ai donnée. Donc ici, on a bien module z qui est racine carrée de z, z bar. Entre autres, on vient de démontrer ici que z, z bar, c'est toujours un réel positif. Ça, c'est très important aussi. Propriété suivante. Les choses simples. On prend z, mais le module de moins z, c'est le module de z. Alors ça, vous pouvez l'imaginer graphiquement. Hein. Quand on place ici donc un complexe d'affixe z, je vais le mettre ici, eh bien, le complexe d'affixe moins z, il est en face. D'accord? Et donc, on voit bien que ici, l'origine est au milieu, et donc, en termes de longueur, OM est égal à OM', donc les modules sont égaux. Et on a la même chose avec le conjugué. Le conjugué, lui, on sait qu'on le trouve symétriquement par rapport à l'axe horizontal, et donc la distance OM et OM seconde sont les mêmes, donc on a égalité des modules. Donc ces trois modules sont égaux, alors, c'est le quatrième, hein, si on met les deux en même temps, on a ceci. Donc propriété qui peut être très intéressante pour gagner du temps. Et ensuite, une série de propriétés algébriques. Donc on prend deux complexes, z et z'. Donc je prends un couple de complexes, je vais donc le prendre dans ces carrés. Donc quel que soit ce couple, eh bien le module du produit z', c'est le produit des modules de z et le module de z'. Donc ça c'est très important. Ça se démontre. Je ne vais pas le faire là parce que c'est un petit peu long, assez simple, mais un petit peu long, uniquement technique, c'est du développement. Donc ça c'est une propriété vraiment qui va permettre de simplifier pas mal les calculs. On démontre ensuite par récurrence que si on prend donc un entier naturel non nul, eh bien, avec cette propriété, le module de z puissance n, c'est le module de z à la puissance n. Toujours des belles phrases en français, un produit des modules, c'est le module produit, le module de la puissance n, c'est le module à la puissance n, hein, avec n, donc un entier naturel non nul. On a aussi, alors évidemment, il faut prendre des complexes non nuls, hein, quel que soit donc ici z appartenant à C étoile, donc non nul, eh bien, le module de 1 sur z, c'est 1 sur le module de z. Et quand on met ça ici avec le produit, hein, eh bien, on en déduit une autre propriété, quel que soit z et z' appartenant donc. Alors z est dans C, et je vais prendre z' non nul, donc on est dans un produit cartésien C, C étoile, hein, C croix C étoile, eh bien, le module de z sur z', hein, donc le module à quotient, c'est le quotient des modules. Très joli toutes ces formules. Donc, c'est comme le conjugué passe très bien à la multiplication. On avait les phrases, hein, le conjugué d'un produit, c'est le produit conjugué. On a la même chose avec le module. On a la même chose avec la puissance, la même chose avec les inverses. On avait vu que l'inverse d'un conjugué, c'est le conjugué de l'inverse. Et donc, ça veut dire que module et conjugaison, c'est très pratique avec les multiplications, donc les puissances et les inverses. On finira par un ensemble très important, hein, l'ensemble noté U. L'ensemble, on appelle le cercle unité. L'ensemble U, hein, donc ici on va l'écrire comme ceci, en compréhension. Donc c'est l'ensemble des complexes, donc Z tel que le module de Z est égal à 1. Donc ça c'est vraiment un ensemble des plus importants. Tous les complexes de module. Alors graphiquement, eh bien U, l'image donc de U, c'est le cercle trigonométrique. Hein. Cet ensemble est appelé groupe unité. Hein. A une propriété, une structure de groupe, et on verra ça, c'est du post-bac, donc on ne va pas en parler ici. Mais les propriétés qu'on peut utiliser sur ce groupe unité, c'est les suivantes. C'est un ensemble qui fonctionne très bien avec la multiplication. Tout d'abord, l'élément neutre de la multiplication appartient à U.
D'accord? Puisque le module de 1, c'est la valeur absolue de 1, c'est 1. Ensuite, si on prend deux éléments de U, donc dans U carré, eh bien, le produit ZZ' est aussi égal à 1. C'est-à-dire que le produit de deux éléments de U est dans U. Alors ça se démontre très facilement, puisque le module 1 produit, c'est le produit des modules. Comme chacun a un module égal à 1, le produit fait bien 1. D'accord? Ça marche aussi très bien avec l'inverse par rapport à la multiplication. Donc ici, quel que soit Z appartenant à U, là, c'est pas besoin de préciser non nul parce que eh bien, 0 n'est pas dans cet ensemble. Eh bien, 1 sur Z en module, c'est égal à 1. Donc ici, les propriétés que je vais mettre en évidence, c'est que ici, quel que soit le couple dans U, eh bien, Z' appartient aussi à U, et 1 sur Z appartient aussi à U. Donc c'est un ensemble qui contient l'élément neutre de la multiplication, qui est stable par multiplication, et qui est stable par inversion. Et on dit que c'est un groupe pour la multiplication. Donc, U, je répète, stable par multiplication et inversion, ce fameux groupe unité. On va s'arrêter à pour module. Alors, on pourrait aller un petit peu plus loin, mais on n'a pas encore atteint l'endroit où on va parler de ce qu'on appelle les formes exponentielles, mais le groupe unité, c'est aussi une autre façon de l'écrire. C'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent EIθ, avec θ appartenant à R. Mais ça, on va le voir. Il faut pour ça parler d'arguments, de formes trigonométriques et de formes exponentielles. On a encore du travail. À très bientôt.